Chers amis, bonsoir. Alors, première chose à dire, je n'ai plus assez de batterie. Deuxième chose à dire, j'ai trop de vidéos à faire entre One Piece, Nanatsu no Taizai, Bleach, Fairy Tail, les discussions, les théories, les trucs sur Game of Thrones, sur X Hunter, je viens de l'apprendre en plus, donc il faudra que je fasse des vidéos. Ça me fait trop de vidéos, faut que je fasse des vidéos plus courtes les amis, donc faut que ce soit plus condensé, plus direct, voilà, faut que ça aille plus au fait. Et donc, en ce qui concerne ce chapitre, le numéro 166 de Nanatsu no Taizai, intitulé donc Un étrange fruit, eh bien, le chapitre, heureusement, était assez court, enfin assez court, disons assez vide de contenu, pas forcément qu'il n'était pas intéressant, mais disons que voilà, c'était un combat, c'était un chapitre assez direct, donc il n'y a pas vraiment de grandes choses à dire là-dessus. Bon, simplement, il y a deux choses à dire. Premièrement, donc en ce qui concerne King, on a l'occasion de voir deux nouvelles formes véritables de sa lance Shastifol. Donc, premièrement, on avait vu la forme véritable de la deuxième forme, hein, qui est l'ours, qui se transformait en fait en un ours plus balèze, donc ça c'était vraiment cool. En plus, on le voit en action dans ce chapitre, et il est plutôt intéressant, c'est juste, bon, il est plus fort, hein, il parvient à vaincre temporairement le golem, donc c'est plutôt bien. En ce qui concerne la cinquième forme, donc c'est, rappelez-vous, les petits kunai, les espèces de petits poignards volants. Et j'ai trouvé que c'était bien parce que cette forme là elle est vraiment importante pour King, parce que c'est une forme qui non seulement lui donne une grande vitesse, hein, et une longue portée. Cette forme là, la forme 5, elle est assez rapide et elle est assez longue, donc voilà, donc en plus c'était très beau là, parce que c'était des longues lames comme ça là. Ouais, elle est bien, elle m'a plu. Mais surtout là, c'est la forme 1 qui était magnifique, voilà, parce que la forme améliorée de la forme 1, c'est quasiment, enfin ça n'a rien à voir. C'est une immense lance qui fait 15 fois sa taille et qui est en fait, qui génère une espèce de lumière en fait, et qui peut projeter et par la même occasion projeter un rayon lumineux qui lui a permis de désintégrer enfin définitivement le petit pantin de plantes là que dirigeait Gloxinia. Donc ça c'est une bonne chose, et surtout ce que j'aime bien, c'est que King, ça n'est pas un, voilà, il n'est pas cheaté. King, il est super puissant, il a un énorme potentiel, probablement le meilleur potentiel de tout, enfin parmi ceux qui sont qui ont le plus gros potentiel parmi les 7 péchés capitaux, mais il n'est pas non plus cheaté, parce que il a du mal à encaisser le choc, la puissance de ses attaques. Il a du mal à endurer, voilà, toute la fatigue que lui provoque l'utilisation de ses formes améliorées. Et ça, je trouvais que c'était bien de la part de King, parce que ça permet de, voilà, ça permet de se dire qu'il a encore, voilà, du chemin, et qu'on a encore peut-être les moyens de voir King encore plus fort, encore plus balèze, et voilà, et maîtriser encore mieux. Donc il a du travail, ça c'est cool, mais en même temps, faut pas déconner, il est quand même très puissant, même maintenant. Et d'ailleurs, autre chose, vu qu'on voit qu'il y a plusieurs formes améliorées de la forme de chacune de ces formes pour sa lance, eh bien je pense qu'on on en aura forcément un aperçu de toutes ces autres formes. Je crois qu'il y a eu 8 formes en tout, donc ce sera intéressant de voir ça pour la grosse fleur, à moins qu'il ait déjà utilisé la forme améliorée contre l'Albion, je me rappelle plus, enfin peu importe. Mais oui, il a peut-être utilisé la forme améliorée, je me rappelle qu'il avait été fatigué contre ce combat, donc c'est peut-être la même chose. Ah, je me rappelle plus, je mélange tout. Enfin bref. Deuxième chose à dire, c'est Diane, mais Diane elle est à la ramasse, elle est à la ramasse. Alors espérons que le prochain combat elle utilise peut-être des pas de danse que lui enseignait Matrona, et peut-être que voilà, elle utilisera son marteau, son Siméon pour un petit peu de manière intelligente face à cette créature de pierre. C'est une créature de pierre, Diane, on se réveille, tu peux la maîtriser avec ton marteau. Enfin voilà, donc après évidemment en face d'elle, elle a un mec qui le contrôle, et c'est lui-même un des plus grands géants, le chef des géants, donc effectivement bon, c'est difficile, hein, je dis pas que le combat devrait être facile pour elle, mais je trouve qu'elle est un petit peu à la ramasse. Et surtout bon, alors effectivement ça va être son combat dans le prochain chapitre, donc je pense qu'elle va relever le niveau, mais le combat de la chapitre c'était le combat de King, donc rien à dire, hein, c'est très bien fait. Et surtout je dois dire, bon, alors on a un petit peu, encore une fois, on avance petit à petit dans la relation entre King et Diane, mais si vous voulez, je pense, comme je l'ai dit dans la dernière review, qu'on ne verra jamais leur vraie relation éclore arriver à son terme que à la fin du chapitre, à la fin du manga, je pense, parce que c'est plus vraiment même c'est plus qu'un running gag maintenant, je pense que c'est un enjeu, hop, la caméra, je tourne un peu, c'est un enjeu principal en fait, je pense. La réunion de ces deux-là, il faut que King prenne confiance, et il faut que Diane retrouve la mémoire. Et donc, voilà. En l'occurrence, donc voilà, le combat était plutôt bien, rapide, hein. Plus long quand même que les deux précédents combats qu'on a eu entre les deux filles, les assassins, et Meliodas Eban et les deux démons bleus. Donc ça c'était bien, c'est un très bon combat, parce que c'est bien, les combats rapidos qui sont là juste pour le comic relief, d'accord, c'était bien, mais j'aime bien quand il y a des combats qui sont vraiment tendus. Et j'ai vraiment envie de voir le combat entre Escanor et je ne sais plus qui, d'ailleurs je l'ai un peu oublié qui était son allié. Et voilà, donc les amis, j'espère que c'est une review qui sera assez courte, je pense que c'est bon. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle review de Nanatsu no Taizai. Ciao!